Franchement, ça fait du bien, les amis. Sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Macron totalement ridiculisé. Ursula von der Leyen totalement ridiculisée. L'Europe totalement ridiculisée. Et vous savez par qui? Pas par nos forces d'opposition, hein, je suis désolé de vous dire ça, malheureusement, mais c'est pourtant ce qui se passe. Mais par le vice-président des États-Unis. Je vais vous faire voir un petit peu comment ça s'est passé. Il y a plusieurs vidéos. Franchement, c'est fabuleux. Écoutez bien ce qu'il dit parce que franchement, chaque mot a son importance. Et sincèrement, qu'est-ce que ça fait du bien à entendre? Pendant que l'Europe, pendant qu'Emmanuel Macron, pendant qu'une Ursula von der Leyen veut nous clouer le bec, parce qu'on en est là. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo demain. J'ai quelque chose à vous annoncer, à mon sujet. Je peux vous jurer que je suis tombé d'un immeuble de 4 étages. À mon avis, je vais en étonner certains. Bref, on en parlera demain. Je vous ferai une petite vidéo ou un petit live demain à ce sujet-là. Mais on voit que les attaques sont en train de sortir de partout. C'est pas grave, j'ai pas peur et je continuerai ce que je fais et j'irai jusqu'au bout. Je vous mets la première vidéo du discours du vice-président à la clôture de l'IA. Regardez bien et écoutez bien ce qu'il dit et sincèrement, diffusez à bloc parce que sincèrement ça fait du bien. Un petit like, un petit partage, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner parce que nous la vérité, on va continuer de la faire voir et je peux vous assurer que les images que je vais vous faire voir, ils vont pas tourner en boucle à BFM TV. Ça c'est une certitude. Pas. Ils ne pas accepter cela et ne le feront pas. C'est mauvais pour les États-Unis, mais pour votre pays, vos pays également. Nous savons déjà ce que c'est que d'avoir des règles importantes au niveau international. Beaucoup de nos sociétés ont affaire avec les réglementations énormes de l'Union européenne, avec la police de la mésinformation et de la désinformation. Nous voulons nous assurer que l'Internet soit un lieu sûr, mais c'est une chose que d'éviter qu'un prédateur s'en prenne à un enfant sur Internet, c'en est une autre que d'empêcher un adulte d'accéder à une opinion qui va à l'encontre du gouvernement. Pour les plus petites sociétés, c'est très difficile de gérer ces réglementations. Les coûts sont plus importants, il y a parfois des amendes. Donc parfois, le dilemme se règle par un blocage des... Merci au vice-président des États-Unis, car il a juste dit la vérité. En fait, il explique à l'Europe, vous, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, sur les réseaux sociaux, que des gens essayent de dénoncer la vérité, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous les coupez, vous les censurez et vous fermez même les réseaux. On a vu un petit peu ce qui se passait en Roumanie. Ils sont en train d'essayer de faire la même chose en Allemagne pour les élections, je vous le dis. Parce que tous les gens qui sont en train de se dresser contre l'Europe, qui voudraient sortir de cette Union européenne désastreuse, qui massacre tous les pays parce qu'on en est là aujourd'hui, ils les font taire. Ils changent les résultats des élections quand ça leur plaît pas. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Eh bien, merci au vice-président d'avoir ces paroles. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, pourquoi? Parce que le vice-président se rappelait comment il avait été reçu à l'Élysée hier. Je vous ferai remarquer qu'on reçoit quand même le vice-président des États-Unis, première puissance mondiale. Et Emmanuel Macron n'est même pas capable de venir l'accueillir à l'Élysée. C'est ce qui s'est passé hier. Triste pays, triste réalité. Eh bien, il s'est vengé, le vice-président. Et vous savez ce qu'il a fait? Je vais vous mettre la petite vidéo derrière quand il s'en va. Eh bien, Emmanuel Macron, qui devait prendre la parole, parce que c'était la clôture de ce sommet sur l'IA, eh bien, la seule délégation, la seule, qui n'a pas entendu le discours d'Emmanuel Macron, c'est qui? Les États-Unis. Le vice-président, il a pris toute sa clique et il a dit « on se casse, on se casse ». Question for bonjour. Good morning. Bah, je suis désolé, mais il a raison, le mec. Il a raison. Le mec, le président de la République française, enfin, ce qui nous sert de président, ce machin, ce truc, ce bidule, ce... Je vais m'arrêter là, je vais être vulgaire. Parce que vous savez, au bout de 7 ans, on en a plein, là. On n'en peut plus. Même pas capable d'accueillir le vice-président des États-Unis. Bah, il t'a fait un... T'as dit, hey, salut, mon gars. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la guerre est déclarée. La guerre est déclarée
pas les États-Unis contre le peuple français. Ça, c'est ce que les médias essayent de nous faire croire. C'est ce que les médias essayent de dire. Attention, hein, Trump va massacrer les Français. Hein, il va vous faire du mal, le grand méchant loup. Non. La guerre est déclarée contre Emmanuel Macron, contre Ursula von der Leyen, contre toutes ces directives européennes. Eh bien, moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Trump, viens nous donner un coup de main. Viens nous donner un coup de main, Trump. T'es accueilli à bras ouverts. Il n'y a aucun problème. Parce que les médias essayent d'instrumentaliser les choses pour essayer de monter tout le monde contre Trump. Bah oui, ils voudraient surtout pas que les Français comprennent qu'il pourrait y avoir dans le monde un vrai parti d'opposition qui est capable de couper l'herbe sous le pied de cet nouvel ordre mondial, de tous ces gens, tous ces dirigeants qui sont tout en haut, hein. Vous savez, tous ceux qui sont là, pour nous appauvrir, pour nous prendre tout ce qu'on a dans les poches, pour nous enlever nos droits et nos libertés, liberté d'expression, liberté de circulation, liberté de penser. Ah oui, ça ils veulent surtout pas. Ils voudraient qu'on soit les petits toutous, les moutons de ce gouvernement et de ces énarques-là qui nous dirigent comme ça à la baguette. À la baguette. Parce que qui nourrit tous ces gens-là? Je vous pose cette question. Qui nourrit tous ces gens-là? C'est nous. C'est des improductifs, tous ces gens-là, tous ces politiques qui se gavent, qui mangent comme des porcs tous les jours sous notre dos. Parce que c'est ça qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. D'ailleurs, il faudrait m'expliquer, c'est quand même marrant. Hein. Tous les politiques, ils ont des patrimoines à 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Ils n'ont jamais travaillé. Ils n'ont jamais produit quelque chose. Ils n'ont jamais produit de richesse. Non, ils créent de la dette. Ils créent de la dette avec leurs décisions abracadabrantes. Et puis après, une fois qu'ils ont créé de la dette, ben ils viennent à la télé, ou ils viennent à l'intérieur des hémicycles, et puis ils nous expliquent à nous comment on va rembourser la dette. Non mais c'est pas un truc de malade ça. Non mais je crois que la fête est finie, et j'espère qu'elle va bientôt se terminer. Mais il faudrait que les partis d'opposition, je sais pas, ils dorment. Il faudrait les secouer. Vous savez, les secouer un petit peu, parce que franchement, ils dorment complètement. Ils sont là, ils sont tout mous. On va pas voter la censure, là. Là, on va la voter, là, on va pas la voter. Ils vous énervent pas, vous? Moi, ils me bouffent. Des vrais lardons. Des lardons, c'est les lardons de l'Assemblée. Un mec qui a de la poigne, un mec ou une femme, hein, qui a de la poigne, qui serait capable de bouger un peu les choses, parce que c'est ce qu'ils attendent, les Français. Ils attendent que ça swing un petit peu, là, contre ces énarques, contre ces gens qui nous écrasent en permanence. 7 ans. 7 ans de lutte contre Macron, bientôt 8. Je peux te jurer, Macron, on va pas te lâcher. On va y aller jusqu'au bout, et la vérité, on va continuer de la dénoncer. N'oubliez pas de vous abonner, plus on avance vite. Et c'est ce qu'il faut, on en a besoin. N'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire parce que j'arrête pas de vous lire. En plus, vous êtes plein de bienveillance et ça fait du bien, ça me permet de me détendre.